Ça fait 6 ans que nous existons et nous bénissons Dieu pour cela. Alors nous sommes à la fin de cette semaine. Nous rendons gloire au Seigneur pour tous les ouvriers qui
sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Et nous bénissons Dieu pour vous qui êtes ici depuis le début de la semaine, jour après jour, qui est là depuis le mardi. Gloire au Seigneur, acclamez-vous vous-même. Acclamez-vous vous-même. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Il a disponibilisé, n'est-ce pas, ceux-là qui devaient être disponibilisés comme musiciens, nous en avons eu ici. N'est-ce pas, certains ont pu être arrachés comme ça au vol, parce que c'était entre deux vols. Et voilà, Dieu a rendu possible leur présence parmi nous. Quand je suis entrée ici, j'ai aimé quelque chose qu'un frère a dit. Est-ce que tu peux te sentir libre dans la présence de Dieu? La Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Est-ce que tu peux encore séparer tes mains comme ça pour qu'on sente que tu es vivant? Alléluia. Maintenant, j'aimerais que nous puissions chanter une chanson très simple. On va juste accueillir le Saint-Esprit ce soir. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Est-ce que tu peux le chanter? C'est simple. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Je serai toujours confiant. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Mais parfait pour toi, Seigneur. Ma vie sera encore une fois le frère dans la vie, le pasteur Pacifique, pour m'avoir invité pendant ces 6 ans d'anniversaire de l'église. Merci à Maman Yvonne, au comité de l'église, à vous tous qui êtes là. Amen. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, des langues de feu sur chacun. Des langues de feu sur chacun. Acte 2. Voilà. Nous allons prier pour les gens. Amen. Acte 2, 1 à 4. Le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous reprenons place. Merci. Père, bénis ta parole dans nos cœurs.
parle à mon frère, parle à ma soeur. Assistez-moi dans la transmission de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Des lames de feu se posèrent sur chacun d'eux, remplis du Saint-Esprit. Ces gens ont bouleversé, ces hommes ont bouleversé le monde. Le feu, dans la Bible, est parmi les symboles du Saint-Esprit. Ces gens-là, bien-aimés, qui ont bouleversé le monde, ils étaient enflammés pour Jésus. Enflammés pour Jésus. Et ma prière est que ce soir, que nous puissions être enflammés, re-enflammés, si cela existe, pour l'évangile. Amen. C'est très important, bien-aimés. Et pour que nous puissions comprendre, je vais partager avec vous 7 raisons pour l'utilisation du feu. La première raison, c'était pour éclairer. Dites après moi, pour éclairer. La nuit, quand il faisait nuit, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité n'était pas encore créée ou inventée. Bien aimé, on éclairait en mettant du feu sur le bois, en appliquant un tissu. Et là, on faisait ce qu'on appelle les flambeaux. La première raison pourquoi on utilisait le feu, c'était pour éclairer. Plaise à Dieu que cette église et la mission Pentecôte puissent continuer à marcher dans cette doctrine et bien aimé impacter le monde. Parce que c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Le monde vit dans les ténèbres, nous avons besoin d'être éclairés. Deuxième raison pourquoi on utilisait le feu. On utilisait le feu pour cuire la nourriture. Une nourriture peut être très bonne, mais quand elle n'est pas cuite, elle n'est pas consommable. Vous êtes d'accord avec moi? Matthieu 4,4, la Bible dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui vient de la parole de Dieu. Et de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Bien aimé, une nourriture, la parole de Dieu qui n'est pas passée par le feu. Cette parole ne va pas nourrir le peuple de Dieu. Ça sera comme les fables, ça sera comme les romans policiers. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une nourriture cuite sur la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Troisième raison pourquoi on utilisait le feu. On utilisait le feu pour se réchauffer. Et surtout, vous devez savoir, bien aimé, quand il fait froid en Palestine et dans toutes ces régions-là, il fait réellement froid. Vous savez que dans la vie, il y a 4 grandes saisons, comme aussi il y a 4 grandes saisons dans le monde, dans l'univers. Vous avez l'hiver, vous avez le printemps, vous avez l'été, vous avez l'automne. Chacun de nous passera par ces saisons. L'hiver parle des moments froids, des moments, des temps difficiles. Le printemps parle des moments de renaissance. À ce moment-là, les fleurs sortent. L'été parle de quand le soleil se lève, quand le soleil de justice éclaire beaucoup de choses dans votre vie. Mais l'automne parle, bien aimé, des moments de chute, des moments où peut-être vous avez trébuché. Les choses que vous aviez, vous ne les avez plus. Pendant les moments difficiles, vous avez besoin d'être réchauffé. Parce qu'en ce moment-là, vous sentez la sécheresse, le zèle pour Dieu commence à disparaître. Quatrième raison pourquoi on utilisait le feu. On utilisait le feu pour consumer les offrandes animales. Dans le temple, on consumait les offrandes animales en utilisant le feu. Les offrandes animales posées sur l'autel devaient être consumées par le feu, afin que cette odeur puisse monter. Monter, monter, monter. Bien aimé, nos prières, notre adoration, nos louanges, nos actions de grâce, sans le feu, ne vont pas atteindre le ciel. C'est ainsi qu'il y a des gens qui forcent, le feu n'est pas là. Ils forcent pour prier. Ils créent des prières en mettant seulement des mots spirituels. Mais il n'y a rien. Ils sont bien aimés en l'air dans leur adoration. Ils ne sont pas profonds. Ils utilisent seulement des mots qu'ils comprennent, même pas eux-mêmes. Cinquièmement, bien aimé, le feu est utilisé pour purifier l'or et les autres métaux. Purifier l'or et les autres métaux. D'ailleurs, même dans nos mines, vous savez que c'est le feu qui purifie. Que ce soit le cuivre, presque tous les métaux. Bien aimé, Dieu permet que vous puissiez passer par des moments d'épreuve
Et c'est pendant les moments d'épreuve que le Saint-Esprit forge le caractère chrétien en vous. C'est pendant les moments d'épreuve que le Saint-Esprit travaille votre être intérieur. Alléluia. Il faut bien aimer le feu du Saint-Esprit pour consumer ce qui n'est pas de Dieu en vous, pour enlever les mauvaises racines, pour forger votre caractère. C'était pour détruire les ordures. Bien aimé, toutes les ordures. Et d'ailleurs, le mot enfer, il vient de Gehenna, qui était une vallée où on allait jeter les ordures, les carcasses des animaux. Tout ce que Dieu ne veut pas, on jetait ça dans le feu. Vous allez remarquer chaque fois que vous allumez le feu dans l'église, les gens commencent à créer des problèmes. Vous ne savez même pas d'où viennent les problèmes. Dans l'église, chez vous à la maison, vous avez quelqu'un, il se décide seulement, moi je pars. Votre domestique dit, non, non, je suis fatigué, je pars. Est-ce qu'on t'a fait du mal? Non, mais je pars. La vipère sort. Elle est arrivée à mordre Paul. Je vais le dire à quelqu'un, bien-aimé, malgré que nous sommes avec Jésus, malgré que Dieu nous garde, il peut nous arriver d'être mordus par le serpent. Je connais des moments difficiles, des fois de tomber malade. Mais j'aime Dieu. La Bible dit Paul, alléluia, il secoua le serpent dans le feu et le serpent tomba. Bien, mais la Bible dit, les gens qui connaissaient bien, c'est une vipère. La morsure de ce type-là de vipère, bien aimé, le poison, le venin, c'est quelques secondes, ça monte au niveau du cerveau et tu tombes. La Bible dit, les gens attendaient de le voir tomber. Mais la Bible dit, ils ont attendu longtemps et ils ont changé leur avis. Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas mais tu vivras. Utiliser le feu, c'était pour éteindre le feu. Waouh. Pour éteindre le feu. Vous savez, lorsque vous lisez Ephésiens 6, verset 16, en parlant des armes, on dit la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les flèches enflammées de l'ennemi, les attaques de l'ennemi sont aussi, c'est aussi le feu qui cherche à nous secouer. Les 3 compagnons de Daniel ont été jetés dans le feu du diable. Mais savez-vous bien aimé que dans l'ancien temps, il n'y avait pas de sapeurs-pompiers? Est-ce que vous savez ça? Demandez à tous ceux-là qui vivent dans les brousses, on n'éteint pas le feu avec de l'eau. Vous savez comment on éteint le feu des brousses? On éteint le feu des brousses par le feu. Dieu bien-aimé, il ne fera pas que tu ne puisses pas passer par le feu. Non, 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 non. C'est un mensonge, tu passeras par le feu. Mais la Bible dit, si tu traverses le feu, cela ne te consumera pas. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu as déjà été enflammé. La partie enflammée, le feu ne peut plus rien faire. Quand ça arrive là, ça arrête. C'est pour cela que tu as besoin d'être enflammé. Des langues de feu, ils ont bouleversé le monde parce qu'aucun problème ne les a affectés. Ils ont été enflammés par Jésus. Je vais le dire à quelqu'un ce soir, demande le feu du Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Amen.